Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Fabien Gartner. Alors, Ça fait bien. qu'est-ce qu'il y a? Vous Non, parce que- voulez lui chier sa promo, c'est ça? Non, surtout pas. Qui vient pour nous parler de Hercule dans une aventure à la grecque. Mais avant de parler du spectacle, on va parler un petit peu de toi. Pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors, on l'a dit, enfin, je crois que les gens l'ont compris. Tu es originaire de Strasbourg. Tu as un très beau t-shirt. Voilà. Il est là. Le petit Alsacien. Alors, tu attaques le théâtre jeune au Conservatoire de Strasbourg. Ouais, même avant, j'étais même à une toute petite structure qui s'appelait le Colibri. J'ai commencé à 7 ans et après je suis rentré dans le conservatoire, ensuite TJP, Théâtre Jeune Public, et ensuite le Conservatoire de Strasbourg, ouais. À 17 ans, Exactement. tu vois, j'ai lu Joli. ta page Wikipédia. Tu découvres la mise en scène à quelle époque? C'est Au lycée, au club de théâtre, j'ai monté un chapeau de paille d'Italie, voilà, et c'était ma toute première mise en scène. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la mise en scène? Est-ce que tu as une pièce en particulier qui t'a marqué? Tu t'es dit, waouh, c'est chouette. Alors, Je pose des questions difficiles. Des ouais, fois, je vois ça. Est-ce que c'est plus difficile Non, que non, les jeux? non, j'ai juste du mal. Non, j'ai juste oublié le titre. Je sais que c'était au Théâtre National de Strasbourg. Je crois que c'était Donna Rosita avec une scénographie absolument incroyable. Il y avait une serre de 3 étages avec des plantes qui débordaient de partout. Et ouais, je sais qu'en voyant ça, je me suis dit, ok, je vais faire la même chose plus tard. Et donc, tu as dit ta première mise en scène, c'était Au lycée. Au lycée, pardon. Au lycée. En 2011, tu as assisté Jacques Lassalle et Pierre Barillet. Dans un festival extraordinaire, le festival de Nava, qui est un festival qui met en espace des pièces qui n'ont jamais été montées en France. Voilà, ça a été une de mes plus grandes rencontres professionnelles et personnelles incroyables. Alors, Ce festival. raconte-nous pour les auditeurs qui ne connaissent pas Jacques Lassalle et Pierre Barillet, Alors, d'abord, donc Jacques Lassalle, un grand metteur en scène, il a comédien. aussi, il a fait des mises en scène incroyables, que ce soit à la Comédie Française, au TNS, enfin voilà. Un des responsables de ce festival, c'est... pardon, voilà, les noms. Pourquoi je donne jamais de nom? Jean-Marie Besset, voilà, il a mis sa pièce en scène, La Villa Zucco, qui est une pièce incroyable. Voilà, et après Pierre Barillet, qui est devenu un très grand ami, c'est un auteur incroyable, notamment de théâtre de boulevard. Notamment Fleur de Cactus, Voilà, mais Peau de vache. ces pièces- C'est Barillet. Barillet, Grédy, Grédy, exactement. c'est des pièces qui D'accord. sont encore jouées et montées. Et maintenant. voilà, Ah oui. leur grande. C'était juste après-guerre, on a eu plein. Ils ont sorti plein de pièces qui sont incroyables. Et aujourd'hui, il y en a eu Potiche aussi qui était Oui, Potiche, adapté, réalisé par François Ozon. Enfin voilà, et c'est un homme incroyable, voilà, que j'adore. Donc tu as encore des contacts avec, même s'ils Ouais, sont ouais, encore ouais. âgés, tu as encore des contacts. Ouais, vraiment, je le vois le plus régulièrement possible et j'adore rencontrer cette personne à chaque fois. Alors je suppose que tu as beaucoup appris à leur côté. Incroyable. Ouais, non, c'était vraiment Jacques Lassalle. Je me rappellerai toujours de quand il m'avait appelé pour donc être son assistant. Il m'avait dit bon, tu sais que tous les gens veulent plus être son assistant parce qu'il est très très dur. Effectivement, il a vraiment de l'ancienne école quoi. J'ai vu des grands comédiens pleurer, etc. Oh putain. Il est très dur, très exigeant, mais au final, ce qui rend, c'est incroyable et on comprend son exigence. Mais voilà, et je crois que ça s'est très bien passé, très très bien passé. Bon bah tant mieux. T'as Voilà. pas pleuré. Non, même pas. Alors on parle beaucoup mise en scène, mais tu es aussi comédien. Tout à fait. Alors, on a pu te voir dans Chicago. C'était à l'espace Pierre Cardin. Ouais, bon, c'était un spectacle de sortie d'école de comédie musicale, exactement. Euh, Et qui va d'ailleurs, là ça a été la grande nouvelle Ouais. de Stage. Ils vont monter à Chicago au Mogador pour la saison prochaine. Ça vient de sortir là. Ça y est, il va y avoir les castings, les gars. Ah ouais. Ouais, bah ça y est, ouais. Hansel et Gretel. Ouais, de Double D Productions. J'ai fait une saison avec eux. Et aussi dans un téléfilm pour France 2, La Résistance, Oui. de Félix Olivier. Ouais, ça c'était aussi une expérience assez incroyable. C'était un donc, téléfilm documentaire. Donc du coup je jouais un jeune résistant qui coupait des câbles, histoire vraie, qui coupait des câbles téléphoniques des Allemands en fait dès qu'il était en vélo et qu'il voyait des lignes, voilà, il coupait et puis génial. voilà, et il s'est fait embarquer, Oh, il s'est fait choper, Ah, c'est triste. les salauds. vraiment. Tu fais également du doublage. Ouais. Alors tu prêtes ta voix pour quoi ou pour qui? Alors j'ai prêté ma voix beaucoup à l'époque pour l'émission 360 d'Arte où je faisais des voix d'enfants et maintenant là je recommence tout nouvellement du doublage mais surtout de la voix off avant tout. Toujours des voix d'enfants? Non, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, Il a mué. Je voulais changer. Je suis tombé sur une émission de 360 Géo sur les gorges du Verdon. C'était pas toi qui faisais la voix? Non. Sur les vautours, il y avait des vautours.
Tu faisais pas le vautour. Tu faisais pas le vautour. Non, ouais, mais avec mon angine lancement, je pourrais peut-être. Mais... Alors tu es aussi auteur, tu as écrit Le Reflet, Ouais. qui fut présenté en septembre 2016 à l'ERAC, c'est bien ça? Tout à fait. Alors Donc, qu'est-ce que c'est l'ERAC? Alors l'ERAC, enfin qui maintenant d'ailleurs s'appelle l'ERACM, ils ont rajouté un M puisque c'est Cannes et Ah Marseille. oui, je l'ai d'ailleurs. Donc c'est l'école nationale que j'ai faite donc pendant 3 ans. Donc les 2 premières années sont sur Cannes et la dernière année sur Marseille. Et donc c'était un projet, c'est encore une grande personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'était Michel Corvin, qui est un grand dramaturge qui a écrit juste l'encyclopédie du théâtre. Voilà. Une grande personne qui donnait encore des cours donc à l'ERAC. C'était le dernier endroit où il donnait des cours de dramaturgie. Et j'ai eu l'honneur d'être corrigé. Enfin cette pièce a été corrigée par lui et malheureusement il est parti. Et donc j'ai voulu faire une mise en scène en son honneur. Et donc du coup on a fait une lecture avec les corrections de cette personne. C'était génial. C'était très émouvant comme moment. Et alors la pièce s'est jouée ou elle va se jouer? Non, elle s'est jouée et là on est en train de chercher des résidences pour vraiment faire un truc plus concret et qui soit vraiment monté de A à Z, etc. Donc voilà, on est en recherche de résidences pour la création de tout ça. Et tu seras la mise en scène. Exactement. Et voilà. Et ce lundi, eh bien, tu viens pour nous parler de Hercule dans une aventure à la grecque que tu es. Histoire, oula. La première fois, j'ai pas dit. Histoire à la grecque dont tu es l'auteur également. Exactement. Le metteur en scène. Le compositeur. Et je joue dedans maintenant. Oh là là. La casquette. Multi-casquette. Ça se jouera le 29 novembre à 15h au théâtre Trévis dans le cadre Musicaline. On s'écoute un petit extrait, on en parle après? Avec plaisir. Et bien c'est parti pour l'extrait. Alors déjà, les Musicalines, qu'est-ce que c'est? Musicaline, c'est un festival assez incroyable, je trouve, qui propose tous les mercredis une programmation avec un spectacle jeune public, un spectacle adulte et un spectacle découverte artistique, on va dire. Donc sur un mercredi, voilà. Et donc nous, on a la chance de faire partie de cette programmation. Donc c'est la 2e saison qu'on fait avec eux. Voilà, et donc ils sont venus nous rencontrer au Festival d'Avignon, qu'on a fait pas l'été dernier, l'été d'avant. Et voilà, et donc du coup, on est avec eux pour ce festival. Alors, et Hercule, c'est quoi l'histoire? Alors, Hercule. Donc, pardon, faut que je réfléchisse, je me rappelle plus. Question piège. Ouais, je peux avoir un point si je réponds. Juste On peut le négocier. Donc du coup, Hercule en fait se retrouve avec un 13e travail avec le réchauffement climatique manigancé par Hadès qui fait tout pour que la Terre se réchauffe. Les nuages de l'Olympe disparaissent et du coup il y a les dieux qui se cassent la gueule de l'Olympe. Voilà, donc du coup il part à l'aventure pour essayer de faire revenir ces nuages en rencontrant tous les personnages de la mythologie revus au goût du jour. Donc on a Achille qui est devenu star de boys band, on a Méduse qui est donc la sœur de Médusina qui est la sœur de Méduse qui veut juste devenir belle et avoir des amis parce qu'on a marre d'être un laidron. Enfin voilà, et donc du coup, on rencontre tous les personnages et suivi par Hadès et ses larbins qui essayent de tout faire pour que ça capote. Alors il est né comment ce projet? T'es un fan de l'Antiquité? T'aimes bien cette période-là? La mythologie est quelque chose. Alors, c'est un projet vraiment, ça fait quoi? Ça va être bientôt 5 ans. Je crois. La toute première fois qu'on l'a joué, c'était au Marsoulan, au théâtre musical Marsoulan, où d'ailleurs j'ai rencontré Léa. Effectivement. Voilà, et du coup, à l'époque, je suis passionné de mythologie, et c'était vraiment un projet de bébé, quoi. J'étais sur plein de spectacles musicaux pour enfants, je me suis dit, mais moi aussi, je vais en faire un, j'adore ça, j'adore voir les gamins qui sont les yeux qui pétillent, etc. Et c'était vraiment, quand j'ai créé ce spectacle, je me disais, ok, je veux donner du rêve à des gosses et qui ressortent avec le sourire, et donner du travail à des artistes qui, je trouve, le méritent.
Voilà, et sur ces 5 années, j'ai eu que des fabuleux artistes. On a eu Florentin, qui est membre des Arcadianes. On a eu Faustine, qui va être à l'Olympia le 23, et c'est complet, donc on est trop contents. Voilà, on a aussi Vinicius Timmerman, qui était sur Saturday Night Fever. Enfin, on a des artistes, et là, dans les trucs récents aussi, on a Jimmy Costa Savelli, qui est sur le prochain Tom Sawyer de Double D. Voilà, donc ouais, non, ce spectacle, c'était surtout pour ça. Voilà. Alors, tu l'as dit, ça chante et ça danse. C'est toi qui as écrit les chansons? Exactement, tout, ouais. Et alors, et les chorégraphies, Alors ça, c'est François Latapi, qui s'avère aussi être mon meilleur pote, voilà, et qui donc lui a fait toutes les chorégraphies du spectacle. Alors tout s'est bien passé avec le travail de chorégraphe. Est-ce que ça collait avec ta mise en scène? Complètement. Ouais. En fait, on a fait la même formation de comédie musicale ensemble, et donc du coup, depuis 19 ans, on se connaît par cœur sur tout le travail, notre évolution, etc., nos envies et tout. Donc on était tout de suite en adhésion avec ce qu'on voulait faire de ce spectacle, quoi. Et tu as composé les musiques également? Alors, en gros, je suis ce qu'on appelle un mélodiste. Ça veut dire que je suis très mauvais musicien. C'est un joli mot pour dire qu'on est très mauvais musicien, mais qu'on arrive à avoir une petite lead comme ça en disant « Ah tiens, c'est pas mal ». Et après, j'ai un excellent arrangeur qui s'appelle Nicolas Kuhn, et qui donc lui est en Alsace, et qui est incroyable. J'aimerais beaucoup qu'il m'aide à faire mon prochain projet, mais il est trop occupé. Bah voilà, tu vois, maintenant qu'il l'a entendu, à mon avis. Ouais, bah j'espère. C'est dans la poche. Tu es aussi comédien dedans, tu l'as dit. Tu joues Hadès, qui est le maître des enfers. Le méchant. Alors, c'est un rôle rigolo à jouer? Est-ce que tu t'amuses? J'adore ça. Les enfants. Alors, ce qui est génial avec ce personnage, c'est que les enfants le détestent, mais il y en a toujours un qui est prêt à aider Hadès. Ah ouais. Qui veut toujours le faire plonger les autres, et j'adore ça, j'adore, le repère tout de suite, voilà. Non, j'adore ce personnage, c'est jouer les méchants, il y a vraiment un truc jouissif dans surtout que mon travail en fait sur ce spectacle, c'est qu'en fait c'est tous des grands gamins, ils ont tous leurs caprices quels qu'ils soient, presque un peu des divas, et lui c'est vraiment le méchant qui trépigne des pieds, qui tape, qui est pas content, etc. Et j'adore jouer ça. Et alors le spectacle est à partir de quel âge? Alors c'est à partir de 3 ans. Et parce qu'il y a beaucoup de choses visuelles, donc on peut, etc. Et sinon pour la compréhension de l'histoire, 5 ans. Et ils participent beaucoup, les enfants? Énormément. Ouais, alors c'est un spectacle interactif. Donc du coup, il y a 2 ou 3 fois où l'aventure, si on n'a pas la réponse des gamins, s'arrête là. Donc le spectacle peut partir sur 3h30 de spectacle. Vous allez me donner une réponse maintenant. Maintenant, parce qu'on va se barrer. Alors, pour les gens qui ne seront pas à Paris, est-ce que Hercule sera en province? Ouais, là on a quelques dates de tournée, donc on sera en banlieue, Palaiseau, on va jouer aussi dans le sud, à Sifour, près de Toulon. Sifour les plages? Les plages, je ne sais pas, non, Sifour. Non, parce que je connais Sifour les plages. Non, mais peut-être. Voilà, et donc, et on verra après pour la suite. Là, on va voir sur la prochaine saison où on veut orienter ce spectacle. Et d'autres projets à venir, à part le Hercule? Oui, alors ça, c'est l'inconvénient d'être à la fois metteur en scène et comédien, c'est que dès qu'on a la carrière de comédien qui prend un peu, genre, on part 7 mois en tournée en Italie pour une comédie musicale, et le metteur en scène, il est pas trop là. Donc voilà, donc ouais, j'ai très envie, là, j'essaye de tout faire pour que ça se mette en place, que ce soit le Reflet, que ce soit une autre comédie musicale, mais voilà, ça demande du temps. Eh bien, allez applaudir Fabien Gartner dans Hercule, dans une histoire à la grecque, le 29 novembre à 15h au Théâtre Trévis dans le cadre des Musicalines, une comédie musicale et familiale. Exactement. De 3 à 103 ans. C'est vrai. Oui, il est écrit sur l'affiche. C'est marqué. Et ben voilà, donc si vous avez 103 ans, vous pouvez y aller. Exactement. 104, on ne vous conseille pas. C'est une question d'assurance. Ouais, c'est ça. Eh bien, on retrouve Fabien après Pierrot casse le monde.